Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une recette de bûche de Noël, un peu à la méthode d'une bombe au chocolat. Donc, on est aujourd'hui à la première étape. Je vais diviser cette vidéo en 2 ou 3 étapes, à voir un peu la complexité des étapes. Donc, c'est une recette qui se passe en 2 jours, donc minimum 2 étapes. Cette recette d'aujourd'hui, ça va être la base de la bûche, le biscuit. Ce biscuit doit reposer à peu près une nuit pour bien refroidir et sécher avant de faire l'assemblage. Donc aujourd'hui, on va dire le premier jour, la première vidéo, le socle de la bûche. Ce sera un socle génoise amande un petit peu, vous allez voir, c'est une recette assez classique je pense. Pour cette recette, on a besoin de 100 g de blanc d'œuf, 50 g de sucre semoule, 50 g de sucre glace, 100 g d'amandes en poudre et une cuillère à café de farine. Alors c'est parti, pas très compliqué pour le début. Première étape, on met le sucre semoule et le sucre impalpable, je précise que c'est du sucre impalpable maison fait au Thermomix, dans un même bol et on va venir les mélanger avec une fourchette. Donc première étape, moi je la fais à la main pour éviter de devoir laver mon bol une fois de plus. C'est très vite fait. Avec une fourchette, une cuillère, on va réunir les deux sucres, sucre impalpable et sucre semoule, donc 50 g de chaque, dans un même bol et les mélanger intimement avec une fourchette donc, ou avec une cuillère. À la fin de cette étape, il faut séparer le sucre. On va le répartir dans deux bols donc pour avoir 50 g dans deux bols différents. Il est important de respecter les proportions, bien entendu, car ici on est en pâtisserie. Il est aussi super important de bien vérifier que vous n'ayez plus de grumeaux de sucre impalpable. Donc si c'est le cas, continuez encore un peu à mélanger votre sucre impalpable avec votre sucre semoule. Donc maintenant on va séparer dans deux bols en qualité égale le sucre. Dans un des deux bols où il se trouve notre sucre, on va donc maintenant mettre la poudre d'amande, donc 100 g de poudre d'amande. Et on va maintenant aussi mettre notre cuillère à soupe de farine dans le bol. Étape suivante, avec une fourchette ou une cuillère, on va donc mélanger à nouveau de manière intime comme on dit, donc le plus fin possible pour enlever les grumeaux, notre farine, notre sucre semoule, notre sucre impalpable et notre poudre d'amande ensemble. Alors maintenant, très simple, il nous reste nos jaunes d'œufs, notre sucre semoule, sucre impalpable mélangé 50-50, temps pour temps on va dire. Et maintenant bien finement mélangé le reste du sucre avec notre poudre d'amande. Qu'est-ce qu'on va faire? On installe notre fouet dans le Thermomix, ce qui est déjà fait pour moi. Je vous propose de vous référer à d'autres vidéos pour voir comment bien installer votre fouet dans le Thermomix. Je pense qu'on l'a déjà expliqué sur cette chaîne plusieurs fois, mais n'hésitez pas à me redemander des conseils si vous n'y arrivez pas. Alors, cette étape suivante est vraiment imbriquée dans l'étape qui suit. Donc les deux étapes qui suivent, pour le dire autrement, sont vraiment très étroitement liées. On va donc mettre notre œuf dans le Thermomix, comme ceci. On va venir mettre notre couvercle par-dessus. Alors vous voyez, moi le bouchon, je ne le ferme pas complètement, parce que on va lancer le Thermomix en le programmant comme suit. 4 minutes, 0 degré parce qu'on va faire des blancs montés en neige. Et on va le programmer sur 3,5. Au bout des 2 minutes, on va venir soulever notre couvercle et en fine pluie, on va venir mettre le mélange sucre temps pour temps, donc 50% sucre semoule, 50% sucre impalpable. On va venir en fine pluie l'incorporer dans nos blancs montés en neige. Très simple, la règle d'or, le fouet bien mis avec un bol propre et sec. Et il n'y a aucun risque que ça ne fonctionne pas. Donc on est parti pour 4 minutes, 2 minutes simplement laisser tourner et 2 minutes qui suivent pour incorporer notre sucre. Avant-dernière étape, c'est maintenant que moi je viens faire préchauffer mon four à 160 degrés chaleur tournante. On va incorporer les blancs montés en neige et sucrés avec notre mélange précédemment préparé.
Donc on y va, on incorpore délicatement avec une maryse ou une spatule nos blancs montés en neige. Le biscuit sera évidemment posé sur une plaque préparée comme suit, avec du beurre et un peu de farine, ou avec un papier de cuisson type papier sulfurisé. À vous de choisir, moi j'aime bien le papier de cuisson sulfurisé, ça donne toujours des résultats garantis. Petit conseil avant de mettre au four, évidemment, mettez votre moule à bûche au-dessus de votre pâte pour bien visualiser si vous allez avoir la bonne surface de biscuit. À la suite de cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? Très simple, on va mettre au four préchauffé 160 degrés, pour rappel, notre biscuit et on va le laisser cuire à peu près 20 minutes. Alors c'est évidemment en fonction de la puissance et de la force de votre four. Moi c'est à peu près aussi 15-20 minutes, chaleur tournante, 160 degrés. Donc vous faites votre biscuit sur une plaque précédemment protégée d'un papier de cuisson. Notre biscuit est maintenant en train de cuire. Pour rappel, 160 degrés, plus ou moins 20 minutes, chaleur tournante, à four préchauffé. Pendant ce temps, j'en profite pour vous dire à bientôt pour la suite de la recette. Donc ce n'est que le début de cette recette qui va se faire en 2 ou 3 parties. Je vais un peu réfléchir à quoi mettre dans la bûche. Je vais voir si je fais une version simplifiée ou plus compliquée. Je pense cette année-ci je ferai une version simple pour la chaîne. Donc avec un chocolat. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de la recette. Je vous dis bisous bisous, bye bye. Et surtout n'oubliez pas les petits pouces et de vous abonner pour suivre et être averti de la suite de la recette quand je publierai la deuxième vidéo. À bientôt.